Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une des conséquences de la tension superficielle. La tension superficielle, c'est notamment une force qui va intervenir au niveau de l'interface entre des fluides. Ça peut être un gaz et l'eau, pour réduire au minimum la surface de cette interface. Donc à volume donné, ça explique que la sphère est la forme qui a la plus faible surface et ça va être la forme que va adopter une goutte d'eau. Alors à la tension superficielle, on va aussi associer une énergie de surface qui va être le produit du coefficient de tension superficielle sigma et de la surface. Alors une conséquence de cette tension superficielle, c'est le phénomène de coalescence. Quand on a deux gouttes, ces deux gouttelettes vont avoir tendance à fusionner pour ne former qu'une seule goutte qui sera elle aussi sphérique. Alors, ce genre de phénomène, on l'a dans les nuages notamment. On va avoir les gouttelettes les plus fines qui vont donner des gouttes de taille supérieure. Ici, c'est des photos de la médiathèque du CNRS où on voit deux gouttes un peu déformées qui se rapprochent et qui vont fusionner pour donner à la fin une seule goutte. Donc là, une illustration de ce phénomène de coalescence. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir si le fait de passer de deux gouttelettes à une gouttelette plus grosse est bien bénéfique au niveau de l'énergie de surface, si on va bien réduire cette énergie de surface. Alors, pour ça, on va s'intéresser aux paramètres des gouttelettes initiales. On va les supposer identiques et de rayon R. Le volume de chaque gouttelette, on va le noter V, sa surface S, et du coup le volume total initial c'est 2V et la surface totale initiale c'est 2S. Maintenant, la goutte finale, le rayon sera R' et les volumes et surfaces associées seront V' et S'. Alors le volume initial, on le calcule facilement, c'est une goutte, c'est une sphère, donc son volume c'est 4/3 de pi au cube, de pi r cube. Donc le volume total initial, c'est 8/3 de pi r au cube. Le volume de la gouttelette finale, c'est 4/3 de pi r' au cube. Alors là, ce qu'on va utiliser, c'est le fait qu'on a conservation du volume. On suppose que l'eau est incompressible, donc sa masse ne va pas changer durant le processus de coalescence. Comme elle est incompressible, son volume non plus, sa masse volumique ne change pas. Donc le volume final, V', sera égal au volume initial de V. Ce qui nous permet d'écrire que 4/3 de pi r' au cube, c'est 8/3 de pi r au cube. Une petite simplification, ça nous donne r' au cube qui vaut 2r au cube. Et si on prend la puissance entière de cette expression, ça va nous donner que le nouveau rayon, c'est la racine cubique de 2 fois le rayon initial. Donc on voit la racine cubique de 2, c'est supérieur à 1. On vérifie bien ici que le rayon final est supérieur au rayon initial. Alors regardons maintenant l'aspect énergétique. Pour connaître l'énergie de surface, on a besoin de connaître la surface, donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. La surface initiale, c'est la surface d'une sphère, donc 4pi r carré. Donc la surface totale initiale, c'est 8pi r carré. La surface finale, c'est 4pi r' au carré. Ce qui va nous donner, quand on remplace r' par son expression, une surface finale qui vaut pi 2 à la puissance 8/3 fois le rayon initial au carré. Ce qui peut être intéressant, c'est de calculer le rapport entre la surface finale et la surface totale initiale. Quand on remet les expressions pour ces deux surfaces, on obtient cette expression. On peut simplifier par pi, par r carré. Et ce qu'on obtient, c'est que le ratio vaut 2 à la puissance 8/3 divisé par 8. On peut encore simplifier ça. Et le résultat final, c'est que le ratio
des surfaces vaut 2 à la puissance moins 1 tiers. Et ce ratio, il est indépendant du rayon initial. Donc si on fait l'application numérique, ça vaut 0,79. Si on calcule maintenant les énergies, je vous rappelle, l'énergie de surface, elle est proportionnelle à la coefficient de tension superficielle et à la surface. Donc pour l'énergie finale, ce sera sigma S', et pour l'énergie initiale, ce sera 2 sigma S. Et on trouve, les termes en sigma disparaissent, et entre l'énergie initiale et l'énergie finale, on obtient un rapport 0,79 qui ne dépend pas du coefficient de tension superficielle, qui ne dépend pas du rayon des gouttes initiales. Donc on a bien ici un gain au niveau énergétique. L'énergie finale est inférieure à l'énergie totale initiale. Donc on a bien eu une optimisation de l'énergie du système.